Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Titre Vue. Aujourd'hui, on fait les choses un peu différemment, puisque notre ami Gary Sherry, ah ben non, c'est pas lui, il a laissé sa place à Benoît Carrette, à une seule condition, c'est qu'il ne nous parle pas de Pierce Brosnan. Et j'aime ça, Pierce Brosnan. Et puis Stéphane Ducy va laisser parler son cœur, parce qu'aujourd'hui, tous les deux ont vu pour nous le film Onward. Ça, c'est en avant pour toi, Benoît. C'est ça. Parce que là, ça va être très intéressant parce que Stéphane a vu le film dans la langue originale et Benoît a vu le film en français avec des comédiens d'ici. C'est correct, c'est très bien. C'est ça, puis ils font ça très bien. Ben oui, et même les écritures sont traduites en français, donc c'est parfait. Ben, j'espère bien parce que sinon, tu aurais entendu autre chose. Non, mais les films de Pixar, il y a une attention là-dessus. Oui, de toute façon, Disney a toujours... C'est important, j'apprécie. Depuis longtemps, a fait du bon boulot là-dessus. Alors, on a fait confiance au réalisateur Dan Scanlon, qui nous a donné sans doute le pire film de Pixar de tous les temps, Monsters University. Oh my God, non, il y a pire que ça. Ouais. Tu revois les suites de Cars. Là. Ah oui, bon, je comprends, mais je veux dire, c'est vrai. Je pense que je les ai même pas vus. Mais pour moi, en tout cas, c'était un des... Parce qu'en fait, j'ai tellement aimé Monsters Inc. que Monsters University. Ça m'a vraiment très déçu. Il y a toujours des trous dans la chaussée. Oui, exactement. D'autant plus qu'il avait non seulement réalisé le film, il avait écrit aussi le film. Est-ce que c'était une bonne idée de faire appel à lui pour raconter cette histoire de deux frères qui cherchent la magie, alors que c'est très important, la magie, on sait, chez Disney et tout ça. Alors, Benoît, peut-être que c'était bon pour toi, pas bon pour toi, selon que c'était en français, en anglais, on verra bien. Moi, j'ai trouvé ça très bon pour moi. Bon, je dirais que c'est pas fait vraiment... J'ai moins senti une présence pour les adultes dans ce film-là par rapport à Histoire de jouets ou les autres films de Pixar. Il y a moins de trucs drôles pour les adultes, mais c'est vraiment basé ados et enfants. Une belle morale, une belle histoire. Vraiment, j'ai très apprécié le film. Basé un peu sur l'histoire de la magie. J'aime beaucoup aussi l'histoire, comment ils ont amené la disparition de la magie et tout ça. Je ne veux pas trop en dire, parce qu'évidemment, on ne veut pas spoiler. Non, mais juste dans la bande-annonce. C'est correct. Donc, c'est ça. Donc, la disparition de la magie, pourquoi elle a disparu. Ce qui fait que maintenant, les licornes qui sont belles et qui volaient, elles sont exécrables. Et ça, c'est vraiment splendide. Habituellement, Pixar nous amène toujours un élément de nouveauté au niveau visuel. Qu'est-ce que c'était dans ce film? En fait, je vais demander à Stéphane c'est quoi qu'il a vu, parce que moi, c'est lui qui est plus spécialiste de savoir c'est quoi qu'ils ont travaillé là-dessus. Moi, c'est drôle, c'est les yeux que j'ai vu le plus dans ce film-là pour une fois. Est-ce que c'est vraiment ça? Mais les yeux parlaient beaucoup plus dans ce film-là que dans les autres films de Pixar. Est-ce que c'est ça le in ou non? Non, c'est pas ça. Je suis pas bon là-dedans. Mais c'est ça qui m'a parlé, moi. Ah. Ben moi, visuellement, ça m'a pas parlé. Le début du film, je suis d'accord avec toi, l'histoire est intéressante, mais visuellement, premièrement, le concept de départ, pour moi, est inutile. Faire des elfes puis des personnages, mettons, du Seigneur des Anneaux qui vivent dans un monde moderne, c'est comme s'ils vivaient dans notre société en 2020. Pour moi, ça amenait absolument rien. C'est genre une idée de coin de napkin. Non, ça serait drôle qu'on mélange ça, puis qu'on mélange ça. Il a perdu son cœur d'enfant. Non, mais tu sais, je veux dire, ça amène rien à la quête qu'ils font dans le film. Il aurait pu le faire à l'époque. Non, mais je veux dire, pour moi, c'est un gadget. C'est un gadget. Ouais, mais c'est visuellement, ça amène, tu sais, il n'y a rien d'extraordinaire. On est loin de Coco, puis on est loin de Inside Out pour le concept visuel. Oui, parce qu'habituellement, on nous amène toujours dans un monde. C'est encore là, on n'est quand même pas dans un autre monde, quand même. Là, ce que Pixar nous a habitués à faire, puis c'est pas le cas ici. Mais c'est ça. Pixar, là, on est habitué tout le temps quand la petite coche de plus. Je te dirais, la première partie du film, j'avais l'impression de voir un film de DreamWorks. Ouais, puis mettre ça avec un Shrek, visuellement, le concept. Shrek, c'était comme, oui, on est au monde des contes, mais on met des tunes modernes. Fait que c'était un peu ça aussi. Fait que, pour moi, le concept de départ n'est pas intéressant. Ouais. Au moins, il n'y a pas de chanson. Non, il n'y a pas de chanson. chanson. C'est vrai que c'est pas une suite encore. Non, c'est ça. C'est pas une suite encore. Dans la suite, il va y avoir que des chansons. Il n'y avait pas l'AF qui est passé. Fait que la première partie du film, c'est ça. J'ai trouvé ça ordinaire, mais ça respecte la structure d'un road movie. Parce qu'effectivement, les deux frères partent en quête pour rencontrer leur père. Je te dirais, la première moitié, c'est pas mal du pouf pouf pang pang. Comme je te dis, je pensais que c'était un film de DreamWorks. Puis là, dans la quête, il arrive un événement que pour ce que c'est, ça fait que presque épique, là, avec la musique qu'ils mettent.
où ce que, justement le grand frère se détache d'un de ses biens là, pour avancer dans l'enquête. Puis là, on tombe plus dans un monde style Seigneur des Anneaux, parce qu'ils vont dans le passé, tout ça. Puis moi, j'aurais fait le film tout comme ça. Okay. Un peu comme le film Brave. Tu sais, ça se passait dans le temps médiéval. Ouais. Ben, moi, là, tu aurais fait la même histoire. Tu aurais pu avoir les magiciens, puis pareil, qu'à sa fête, il reçoit un cadeau de son père, puis il va faire réapparaître son père, puis son père apparaît à moi. Tu aurais pu faire la même histoire dans le contexte que c'est supposé se dérouler. Puis tu aurais eu une super bonne quête, puis les personnages sont intéressants, puis tout. Mais c'est ça. Je trouve le concept de base, c'est un peu boiteux. Ensuite, il faut que je lève mon chapeau à Pixar avec leur marketing. Parce qu'ils font les bandes annonces, tu penses que tu vas voir quelque chose, puis quand tu vois le film, on t'amène ailleurs. Ça, c'est vrai. C'était avec Coco, je disais assez souvent, la bande-annonce de Coco, j'ai fait, bon, on copie le film Sing, un concours de chant, on l'a déjà vu. Et finalement, non, c'était une thématique sur la mort, tu sais. C'est venu me chercher. Ben, ce film-là, c'est la même maudite affaire. Tu voyais les bandes annonces, ça avait l'air les deux frères un peu bozos, avec leur père qui est apeuré à moitié, donc ils mettent un mannequin, ils traînent leur père. Je fais, ben là, c'est Weekend at Bernie's. Tu sais, on traîne le corps, mais il faut qu'il ait l'air d'être là. Puis, finalement, non, justement après l'événement où le grand frère se détache, on part dans la vraie quête, il commence à faire des révélations sur son père. Tu sais, les souvenirs, tu sais, parce qu'il dit qu'il y a 3 souvenirs de son père. Finalement, il révèle qu'il y en a un 4e qui dit à son petit frère qui n'était pas au courant. Écoute, là, tu vois, le premier partie du film, c'est un peu bozo, bing bang boom, et tu arrives avec cette révélation-là, là, c'est une méchante claque sur la face. J'ai fait, oh boy, OK. Là, on commence à venir te gratter dans les émotions. Là. Puis là, après ça, oui, on s'en va vers la quête, et la quête finale ne finit pas comme on s'attend. Oui, c'est pas celui qui fait la quête qui va réussir à avoir le but final. Là. Il a son but final, puis l'autre a l'autre but. Ouais, mais il découvre que son but final, finalement, c'est pas celui qu'il pensait. C'est ça qui est beau, justement. Oui, mais c'est ça. Fait que, écoute, la fin, veut pas. Moi, j'ai une grosse poussière dans l'œil comme ça. C'est est sensible, mais il n'aime pas les personnages. C'est ça. Non, je trouve le design, le concept. Mais tu faire la même histoire, pareil, les mêmes trucs. Tu sais, au lieu que ce soit dans une vanne, ben, il aurait pu être sur des chevaux. Ah non, sur la vanne, c'est important pour les ados qui aiment conduire. Fait que c'est ça. Fait que les deux personnages des frères sont intéressants pour la relation qu'ils vont avoir avec leur père. Les personnages féminins, je trouve, sont le fun. La mère, c'est elle qui part après ses enfants. Parce que la mère, justement, c'est un autre movie en parallèle. Ouais, fait que puis là, elle rencontre un personnage qui s'appelle... La Mandragore, pour moi, français, je pense que c'est la Mandragore. On va laisser la Mandragore. Mais écoute, la Mandragore, fascinant comme personnage. C'est un personnage majestueux, maléfique, puis que là, elle est propriétaire d'un restaurant. Oui, c'est ça. Mais après ça, elle devient majestueuse. Mais tu vois, c'est un personnage qui aurait pu être le fun, justement, déjà majestueuse, puis tout. C'est la disparition de la magie qui a fait que c'est rendu comme ça, mais c'est un beau parallèle, justement, entre notre monde actuel et le monde de ce film-là. C'est que c'est vrai. Peut-être personne ne sait s'il y a vraiment eu de la magie. Peut-être qu'elle a disparu à cause des inventions qu'on a faites et tout ça. J'aime beaucoup l'idée du parallèle que ça fait penser. Comme... Et est-ce qu'il aurait fallu l'exploiter davantage à ce moment-là? Ou... c'est très exploité, je trouve, de toute façon, dans ce film-là. Pour moi, c'est sûr. Si tu veux aller, là, on va aller dans les symboles. Mais là, ça montre qu'il faut avoir un attachement au passé. Parce que le grand frère, il y a des problèmes avec la police parce que lui, il s'attache après des monuments historiques qu'il veut le détruire. Il dit non, il ne faut pas détruire ça, puis tout ça. Puis l'autre affaire, c'est parce que ça fait référence à son jeu de magie. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas que ça disparaisse. Donc, on peut faire un parallèle là-dessus. En plus, c'est lui qui est souvenu. Mais c'est le parallèle un peu dans le temps. Moi, c'est drôle parce que je sais qu'il y a un retour du Donjons et Dragons qui s'opère en ce moment. Et moi, qui ai joué à Donjons et Dragons, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, waouh, c'est super, ça m'a ramené, moi... » autant où je jouais à ça, puis que j'y croyais, puis que moi j'étais un nain, en plus, je mesure 1m80, ça va mal, mais je le jouais comme j'avais envie de le jouer, barbare et tout ça. Donc j'ai aimé justement lui qui croit à ça, là, et en plus que c'est basé sur des faits réels, tu sais, c'est très amené sur son affaire, tu sais. Donc il y a une belle coordination entre tout ça. Moi j'ai apprécié ça dans le film. Oui, mais comme je dis, j'ai aimé la quête, ouais. Mais c'est l'enrobage qui est autour. Mais tantôt, tu as fait un parallèle avec DreamWorks. Si ça avait été un film produit par des DreamWorks ou présenté par DreamWorks, est-ce que tu l'aurais préféré? Non. Je suis pas un fan de DreamWorks. Mais c'est vrai que j'ai aimé les Shrek, mais je suis pas un fan de DreamWorks. Moi, là, que tous leurs films, ça finit tout le temps avec une toune rock, puis que tous les personnages ont fait le party, là.
Il m'énerve avec ça. C'est très drôle qu'il a fait ce parallèle avec ça parce que j'étais dans la voiture, j'ai dit c'était un bon DreamWorks, puis dans ma tête j'ai dit non c'était un Pixar. On a vu la Luxor au début. Ouais. C'est drôle, ça ressemblait vraiment à DreamWorks. Je suis son c'est ça, c'est qu'il manque la petite coche. Point de vue visuel, la petite coche de wow. Ouais. Mais tu dis qu'ils n'ont rien travaillé? Ben c'est ça, il y a. C'est ça y a dont pas- on parlait, Il c'est n'y a qu'il pas de texture, d'habitude tu dis c'est la texture de la peau, qui vous a surpris, les qui vous nuages. a- Là, il n'y a rien, donc ils sont Non. arrivés à leur Pour moi, bout. c'est comme du réchauffé. Ouais, on pense tout le temps qu'ils sont rendus à leur bout. Regarde ce qu'ils ont fait avec Coco. Ouais. Écoute, quand ils arrivent dans le pays des morts, Ouais, tout le côté lumineux, tu fais Incroyable. wow, ils ont travaillé là-dessus. Dans ce film-là, il n'y a pas une scène ou quelque chose qui va faire wow. Mais en même ils temps, ont on fait s'en va quelque pas chose. nécessairement là pour dire sur quoi ils ont travaillé. Non, c'est simplement non, que c'est pas tu ça le dis, but. Mais... à la fin, tu dis, OK, là, il y a quelque chose de spécial sur lequel ils ont travaillé, puis Disons que c'est pas un film qui a un moment ou une scène mémorable. Tu sais. Même s'il y a une progression, comme moi j'ai aimé que le jeune frère, tu sais, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, que c'est sûr la quête l'amène à avoir confiance en lui, mais comme je dis, c'est la structure du road movie. C'est un road movie, tu pars du point A au point B, il faut que tes personnages évoluent, sinon ça donne pas... Donc, c'est juste un divertissement. Est-ce que vous pensez qu'on a voulu produire ou on a voulu sortir un film parce qu'il y était temps pour Pixar de sortir un film ou on a voulu donner une deuxième chance à un réalisateur de l'équipe ou... C'est dur à dire. Non, moi... Faut dire qu'avec l'achat de Fox, que Disney a acheté Fox, ça a bousculé le calendrier de certaines sorties de films, tout ça. Donc, D'ailleurs, il y a une petite surprise avant le film. C'est pas une bonne surprise, pas en tout. Oh, j'ai trouvé ça cute. Ok, on va le dire. Il n'aime pas son là, cœur d'enfant. Non, j'ai pas aimé ça. Tu vas pas le spoiler, là. Oui, moi le spoiler. Ah, mais c'est le Simpson, je l'ai dit en premier. Quand tu allais voir un film de Pixar, tu avais toujours un court-métrage de Pixar. Exactement. Et moi, j'aimais ça parce que ça donnait la chance à des nouveaux réalisateurs Oui. de faire des petites œuvres courtes. Et souvent, il y en a qui étaient très bonnes. Bon, oui, il y en a souvent qui sont excellentes. C'est ça. Il y a beaucoup de ces courts-métrages-là qui sont mémorables. Le dernier, c'était Bao. Tu sais, écoute, c'était touchant et tout. Là, Dans là ce ce qu'on nous sens-là- a servi, parce que Disney a acheté Fox, on a un court-métrage des Simpsons. Ah! Oui, Ouais. un court-métrage des Simpsons cute. qui met en vedette Maggie, qui est amoureuse vit une histoire d'un d'amour avec un petit gars C'est dans un parc. Il n'y a cute. aucun dialogue dans le Non, film. non, Ok. c'est Tu sais, ça. On voit Homer C'est parle vraiment pas, basé rien. sur c'est- Maggie, en fait. Puis là, c'est comme si on regardait Simpson à la télé ou c'est Ouais, comme... non, du tout. non, C'est c'est un une petit petite clin d'œil. histoire, Je te c'est dirais une que Non, c'est non, un je comprends, clin mais je d'œil veux dire, de- au niveau visuel, c'est comme si on... Ouais, Oh, c'est comme un juste sur Simpson. grand Simpson. écran. Puis en plus, il pousse Ah, ça te l'audace déçoit que aussi? quand t'as Moi, le j'ai trouvé générique... ça cute, mais je comprends ton sens. Mais non, mais c'est C'est parce vrai que nous, ce qu'on qu'on- aurait dû en profiter pour... Ben oui, nous, quand on Oui, va voir un c'est vrai. Pixar, c'est parce que... Et le mettre en plus, parce que c'est vrai que c'est un beau petit clin d'œil quand même. D'ailleurs, Ben je là, en pense plus, que moi, ça en annonce... plus, à la fin, là... Je pense que ça annonce un numéro 2 qui s'en vient, mais bon. En tout cas, mais à la fin, on le sait, à la télévision, le générique des Simpsons, tu sais, t'as le public dans la salle, Ouais. puis quelqu'un qui fait « Chut! » Ben, vous regarderez dans les ombres, il y a l'ombre de Mickey Mouse dans la salle. C'est Moi, j'ai cute. fait, ça y est, on commence déjà à voir les ravages de Disney et Fox. Moi, j'ai dit, j'étais contre cet achat. Tu sais, moi, ils vont massacrer mon Deadpool, ils vont le rendre PG-13, puis en tout cas, mais de toute façon, c'est pas le sujet, là. Vous Fait que, comprenez on pourquoi va je suis parler de jamais Onward. critique avec Stéphane, hein? Il est trop technique. Ben non. Mais non, mais... C'est un beau film. Mais j'espère que tu n'empêcheras pas les gens d'aller voir ça. Ben non. Là, tu parles Non, de quoi? mais- Les Simpsons, c'est un Non, bon non, film? je te parle Ah, non, l'autre, ouais. en avant. Et Onward, de toute façon, comparativement aux autres films que Pixar nous présente, celui-là est vraiment plus familial, plus jeune public, si je comprends bien. Ouais, adolescent, jeune public. Ouais. Ouais. Mais j'ai eu du plaisir à oui. le voir, là. Excuse-moi. J'ai eu du plaisir à le voir. Mais c'est Oui, comme... mais ça sera pas un mémorable. Si je te dis, fais-moi un top 10 de Pixar, il sera pas dedans. Ils sont pas dedans. C'est un peu comme Bug's Life que tout le monde oublie tout le temps. Tu sais, moi, Pixar, Toy Story, Finding Nemo, là, t'es comme, ouais, Bug's Life. Mais Bugs Life faisait partie du top 10 au moment où il a été fait. Ouais, Attends, mais il est oublié, tu sais. C'est ça, il est Il est Mais oublié. Bugs Life, c'est puis- pas fait par DreamWorks? Non. C'est Ants. Ah oui, N, c'était C'est pour bon, ça Ants. qu'il est oublié. Il y a eu 2 films d'animation Ah oui, fournis qui c'est sont vrai. sortis en Non, même mais temps, je me puis le monde rappelle de confond Bug's les Life deux. aussi. Ouais. On a mis du raid sur ce film-là depuis ce temps-là. Oui, mais moi, je les aime tous. Bon, alors, Benoît, tu mets combien sur En avant? 8. Combien? 8. 8 sur 10. Moi, j'adore Évidemment, parce que c'est pas dans la structure normale. Non, mais moi, huit j'adore quand tu viens faire un tour. Moi, c'est un... Non, moi, c'est un 7. Ah, quand même. Ouais, on n'est Ça, pas ça, loin. ça. Ah non, mais Non, je suis surpris, par exemple, que tu donnes un 7. Non, parce que l'histoire est vraiment intéressante. Ok. C'est souvent voir ça, comme tu dis, pour le côté visuel, tout ça. Ok. Comme je dis, l'enrobage, pour moi, m'a déçu. Mais ouais. l'histoire, la quête est vraiment intéressante. Puis comme je dis, c'est un petit peu long à décoller parce que c'est bozo. Mais Ouais, il a enlevé un peu à cause des Simpsons. quand ça... Non, là,
Mais non, ça va à peine de le voir. Mais Bon, ben. c'est pas le meilleur de Pixar, mais ça va à peine de le voir. Bon, ben alors à la maison, en avant toutes, et puis bon cinéma. À très bientôt.